Radio Gabon, il est 7 heures. Le journal. François Nzinké, bonjour. Bonjour Idriss Marie. Les titres du journal de 7 heures. 2 morts, des dégâts matériels très importants ainsi que 44 arrestations. C'est le triste bilan de la violation du couvre-feu par les populations à travers un mouvement populaire dit concert des casseroles pour protester, semble-t-il, contre les mesures gouvernementales visant à lutter efficacement contre la pandémie, la propagation de la pandémie de la Covid-19 au Gabon. Dans ce journal, les déclarations du commandement en chef de la police nationale et celles du parquet de Libreville. Le PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale, effectue son entrée politique ce samedi 20 février 2021 à Libreville, la capitale. L'événement sera marqué par l'inauguration officielle du nouveau siège national de ce parti politique de l'opposition dont le leader n'est autre que Maître Séraphin Dao Mbongo. Enfin, l'actualité sportive de ce journal sera développée par David Hervé Maguena. Voilà le sommaire de votre première édition d'information. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition d'information. Contestation populaire contre les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19 au Gabon. Le concert des casseroles initié par les réseaux sociaux depuis quelques jours provoque des heurts entre les forces de police nationale et les manifestants. Le bilan fait ici pour l'heure fait de 2 morts et plusieurs actes de vandalisme selon le communiqué du commandement en chef de la police nationale. Notre reporter Pierre Désiré Mvelinam a fait le constat ici à Libreville pour vous faire revivre les événements de la nuit de jeudi à vendredi. Voici les restes de pneus. Et hier, on a barricadé, on a essayé de brûler pour manifester contre les mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Ce vendredi matin, Thierry est revenu sur les lieux des manifestations qui se sont déroulées dans la nuit du jeudi 18 février 2021 dans son quartier Zanayon. Comme dans les autres quartiers chauds de Libreville, on pouvait encore voir les stigmates de la colère des populations contre les nouvelles mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Il y avait des hommes et des femmes avec des casseroles, d'autres des fûts. Ils tapaient, ils criaient en même temps, ils chantaient l'hymne national. Et par la suite, on est descendu. Il y a eu des débordements, d'autres sont allés sur la rue pour pouvoir manifester une fois de plus encore. Ils ont barricadé, ils ont mis le feu. Et ensuite, il y a eu l'intervention des forces de l'ordre. Et comme vous pouvez le constater, notre force de l'ordre, quand ils interviennent, c'est à base de lacrymogène. Ils ont lancé, voilà, l'histoire de disperser les manifestants. Ça s'est passé chez nous, ça s'est passé toute la zone du PK là. Les enfants se sont manifestés parce que ils ont appris qu'ils devaient laisser l'école, ça ne les a pas plu. Ils ont manifesté, ils se sont mis sur la route. D'après ce qu'on dit, il y a eu des policiers qui ont débarqué et qui ont embarqué certains enfants. Cette descente des forces de l'ordre aurait été justifiée par la violation du couvre-feu et les actes de vandalisme causés par les manifestants. Des actes que condamne Thierry. Je condamne effectivement ces personnes qui sont allées dans la rue, qui ont brûlé. Ce n'est pas ce qui a été demandé au départ, c'était de manifester chacun chez soi. Mais bon, vous savez, c'est les humains, on ne peut pas contrôler tout le monde. Chacun a sa manière de voir la chose. Ces manifestations auraient eu lieu dans certaines autres villes du pays et auraient causé plusieurs dégradations des voiries urbaines. Et suite à ces incidents, la réaction du commandement en chef de la police nationale ne s'est pas fait attendre. Dans une déclaration radio-télévisée, le commandant en chef fait le bilan des heurts qui se sont déroulés ici à Libreville et à l'intérieur du pays. Écoutons le général Serge Hervé Ngoma. S'agissant de Libreville, les heurts les plus violents ont été enregistrés dans les quartiers des PK et Nyalibo Séjour. Alertés par les habitants, les forces de l'ordre se sont aussitôt rendues sur les lieux des infractions. Les personnes qui ont violé le couvre-feu et dressé des barricades sur la voie publique ont accueilli les forces de l'ordre par des jets de pierre, de cocktails Molotov ou encore de barres de fer. Ces guet-apens coordonnés ont entraîné des blessures chez plusieurs membres des équipes d'intervention des forces de l'ordre. Dans des circonstances non encore élucidées, 2 personnes parmi les contrevenants à Libreville ont subi des blessures par balle et succombé à ces dernières. Aussitôt, une enquête administrative a été ouverte. Celle-ci est actuellement en cours. S'il s'avère que des fautes ont été commises, ce qui reste à démontrer, elles seront, suivant les lois et règlements, sanctionnées.
les forces de l'ordre constatent avec regret une multiplication d'accusations mensongères et calomnieuses à l'endroit de ces personnels en général et plus particulièrement au commandant Lendoy Oscar, chef de la brigade anticriminalité BAC. Les accusations portées à son endroit sont d'autant plus fantaisistes et calomnieuses que ce dernier bénéficie d'un congé depuis une semaine et se trouve hors de Libreville. Ne pouvant tolérer et laisser prospérer de telles fausses accusations, les forces de police nationale ont déposé plainte auprès du parquet de la République afin que les auteurs de ces faits soient poursuivis et traduits en justice. À l'instant, le commandant en chef de la police nationale, le général Serge Hervé Ngoma, et le concert de casseroles animé depuis quelques jours par les populations de Libreville et de ses environs, voire même celles de l'intérieur du pays, selon les autorités compétentes, troublent l'ordre public dans le non-respect des mesures barrières. Dans la nuit du 18 au 19 février dernier, plusieurs arrestations ont été enregistrées par les forces de défense et de sécurité, dont certains auteurs seront déférés à la prison centrale de Libreville. Le point avec Ahmad Beni Evaka. Ce sont 44 personnes, dont 37 hommes et 7 femmes, qui ont été appréhendées par les forces de défense et de sécurité la nuit dernière au cours du concert de casseroles initié par plusieurs activistes en guise de protestation à Printemps. Les brigades mixtes créées pour veiller au bon respect des mesures barrières n'ont pas baissé la garde face à cette situation troublante et nuisante. Le couvre-feu en vigueur dans le pays dès 18h a été bravé par ces manifestants improvisés. J'ai enfreint à la loi parce que je n'ai pas respecté l'heure que le président a donnée, qu'on doit se confiner dans les maisons. Je me retrouvais aux heures tardives, au mauvais endroit et au mauvais moment. Comme je passais par là, il y a un camion de policiers qui est passé, qui m'a dit d'être interpellé. Après cette mésaventure, l'un des interpellés appelle à plus de civilité. J'aimerais interpeller les consciences de tous les Gabonais de tout âge. Vraiment, c'est une maladie à prendre en considération. Ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose de fondé. Et il faut que tout le monde s'attelle à respecter les mesures gouvernementales. J'avoue ne pas avoir participé à ça. Je réitère ici que mon délit était d'être rentré au-delà de 18h. Sur eux pèse le non-respect des heures de couvre-feu, trouble à l'ordre public et nuisance sonore. En défiant l'autorité, ces 44 personnes en garde à vue au Gros Bouquet seront, les heures qui suivent, déférées au parquet. Les 44 interpellés, dont 37 hommes et 7 femmes, seront bel et bien présentés dans les toutes prochaines heures devant le parquet de Libreville pour violation du couvre-feu institué par le gouvernement. C'est ce qui ressort de la déclaration du procureur de la République, André Patrick Ropona, que nous vous proposons d'écouter. Le jeudi 18 février 2021, aux environs de 20h30, dans les quartiers PK6, 7, 8, 9, 10 et 11, des groupes de personnes ont violé le couvre-feu mis en place pour protéger la population contre l'épidémie de Covid-19. Ces personnes, en grand nombre, ont dressé des barricades sur la voie publique et brûlé des pneus, entravant ainsi la circulation. Alertés par les habitants des 10 quartiers, les forces de l'ordre se sont aussitôt rendues sur les lieux et ont essuyé des jets de projectiles de la part de ces personnes devenues hostiles. Et certains agents s'en sont sortis avec des blessures. Dans cette atmosphère, 2 de nos compatriotes, à savoir les nommés Iloko Juldas et Man Vomo Jenski, ont malheureusement trouvé la mort à la suite de blessures par balle en dépit de leur transport à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, laissant des familles éplorées. À la suite de ces faits malheureux, le parquet de la République a immédiatement ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de la survenance de ces drames et d'établir les responsabilités des uns et des autres, sans omettre l'identification de tous ceux qui ont incité à la violation du couvre-feu. Les premiers éléments de l'enquête, dont certains témoignages, révèlent qu'un véhicule de type Toyota Prado a été vu sur les lieux avec des personnes portant des cagoules et qui ont ouvert le feu. Des autopsies vont être pratiquées sur les corps des victimes et un point des avancées des enquêtes sera fait en temps utile.
Les membres du gouvernement étaient réunis hier vendredi en Conseil des ministres. Les travaux étaient dirigés par visioconférence par le chef de l'État qui, au cours de ce tour de table, a insisté sur le renforcement des actions collectives et surtout individuelles au service de la santé des populations. Il a dans cette lancée invité les membres du gouvernement à ne pas céder aux actes de provocation et de manipulation visant à défier l'autorité de l'État. Et comme il est de coutume, une quinzaine de projets de textes ont été adoptés lors de ce Conseil des ministres. Et juste après ce Conseil des ministres, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est adressé à la nation. Dans sa déclaration, Rose Christiane Osuka-Raponda annonce la gratuité des tests PCR Covid-19 sur l'ensemble du territoire national. Conférence de presse vendredi à Libreville du ministre de la Santé, le docteur Gipatrick Obiandong, qui est revenu sur la situation épidémiologique actuelle du pays, en tout cas qualifiée d'inquiétante au regard du début de saturation des structures sanitaires auxquelles le pays fait face. Ahmed Ryan Zengi était présent pour le compte de Radio Gabon. C'est parce que la gravité actuelle de la situation sanitaire du pays oblige des communications en temps réel pour mieux présenter la réalité sanitaire que le ministre de la Santé a édifié l'opinion sur les ajustements de la stratégie gabonaise, qui s'adapte en temps et en heure en fonction de la situation épidémiologique du pays. Dr Gipatrick Obiandong, ministre de la Santé. Comme dans tous les pays, lorsque la pandémie est maîtrisée, il y a un assouplissement des mesures. Mais lorsqu'elle est virulente, comme la situation actuelle de notre pays, il y a un renforcement des dispositifs sanitaires et sécuritaires dans le but de protéger la population contre cette maladie qui affecte actuellement de nombreuses familles gabonaises. Notre seule et unique mission est la protection de la population, rien que la protection de la population. La seconde vague que traverse actuellement le pays s'avère plus que redoutable car en moins de 2 mois, le Gabon enregistre plus de 4000 cas positifs à la Covid-19, ce qui représente environ un tiers de l'ensemble des contaminations enregistrées entre mars et décembre 2020. À ce jour, Libreville et Port-Gentil constituent les épicentres de cette seconde vague. Libreville et Port-Gentil constituent les épicentres de cette seconde vague, où le nombre de contaminations augmente de manière exponentielle et affecte des secteurs d'activité essentiels de notre pays, notamment le secteur pétrolier, où plusieurs sites pétroliers sont touchés par la pandémie de la Covid-19, impactant ainsi leur productivité et impactant bien évidemment l'économie de notre pays. S'agissant de la prise en charge, l'augmentation rapide du nombre de nouveaux cas aurait des répercussions directes sur les hôpitaux qui sont à bord de la saturation, indique le docteur Gipatrick Obiandong. Nos hôpitaux aujourd'hui sont à bord de saturation. Le taux d'occupation de nos réanimations croît de jour en jour à cause du nombre important des personnes qui sont hospitalisées pour détresse respiratoire avec atteinte pulmonaire grave et sévère. Pour accroître la capacité de prise en charge, le pays annonce dans les tout prochains jours un déploiement d'une unité de réanimation mobile à Kanda, ouvrir un centre de traitement ambulatoire à Gaouma, augmenter le nombre de centres de traitement ambulatoire de 3 à 18, ouvrir une unité de réanimation Covid au CHU d'Ovendo et enfin aménager un bâtiment spécial Covid au CHU de Libreville. En gardant à l'esprit la dangerosité du variant britannique présent en terre gabonaise, il importe de marteler sur la nécessité de respecter les mesures barrières pour freiner la forte évolution de cette pandémie dans le pays. Et le Gabon obtient l'acquisition du vaccin russe dénommé Sputnik V, destiné à la population contre la Covid-19. Et dans le même temps, le pays est en négociation avec la Chine pour l'acquisition d'un autre vaccin. L'information aura été rendue publique par le ministre de la Santé au cours de la conférence de presse qu'il a animée hier vendredi. Écoutons à cet effet le docteur Gipatrick Obiandong au micro d'Ahmed Ryan Zengi. Nous avons entrepris un certain nombre de démarches sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, pour pouvoir procéder à la vaccination de la population gabonaise. Parce que nous sommes sûrs que si la population est vaccinée, ça protégera la population contre les complications de la Covid-19. Et lorsque nous aurons une bonne couverture vaccinale, c'est-à-dire que lorsqu'on aura un nombre important de personnes vaccinées, nous pourrons effectivement lever tout le dispositif sanitaire qui est assez contraignant et difficile pour tout le monde. C'est pourquoi nous avons décidé, sur les très hautes instructions du président de la République, le gouvernement que dirige Mme Rose Christiane Osuka-Raponda,
entamé des démarches avec l'initiative COVAX de l'OMS, avec l'Union africaine, avec la République de Chine et la République de Russie. Quelles sont les réponses apportées sur ces démarches entreprises par le gouvernement? Vous avez constaté qu'avec l'initiative COVAX, nous sommes aujourd'hui en cours de négociation. Nous sommes en train d'échanger également avec l'Union africaine. Au niveau de la Russie, nous nous sommes beaucoup intéressés sur la nouvelle découverte vaccinale. Nous avons tous été surpris du taux d'efficacité du nouveau vaccin russe, Sputnik 5, qui a défrayé la chronique dans tous les médias. Et le président de la République, chef de l'État, nous a demandé de négocier avec la Russie pour que nous puissions avoir accès à Sputnik 5. Nous avons entamé un certain nombre de démarches avec la Russie. Donc nous sommes en train de finaliser les modalités de livraison de ce vaccin parce que l'acquisition est confirmée pour que dans les toutes prochaines semaines, les vaccins puissent être disponibles au Gabon et que nous puissions procéder à la vaccination des populations. À l'instant, le docteur Guy Patrick Obiangdon, ministre de la Santé, qui annonce l'évolution des négociations avec la Russie pour l'acquisition du vaccin Sputnik 5 destiné à vacciner la population contre la Covid-19. Il a annoncé hier lors de la conférence de presse, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le préfet du département du Komo-Monda et le maire central de la commune d'Ntoum se sont rendus du côté de Kontangraï. Cette visite rentre dans le cadre de la campagne de sensibilisation des populations sur le respect des mesures barrières. C'est ce qu'on rapporte Maurice Mungonga, notre correspondant depuis Touma. Le préfet du département du Komo-Monda, François Ntoutomesson, en sa qualité de coordinateur départemental, avec à ses côtés le maire central de la commune d'Ntoum, Juste Parfait Biarbotan, coordinateur communal, vient d'entamer une campagne de sensibilisation de riposte contre la Covid-19. Au cours de cette première étape, les populations de Kontangraï et Ayémé Plaine ont été sensibilisées sur les ravages faits par cette pandémie invisible. François Ntoutomesson. Chère population de Kontangraï, nous sommes venus aujourd'hui commencer un travail de terrain qui va nous permettre de relayer auprès des populations le message du gouvernement. C'est pour cela qu'au nom du gouverneur de la province de l'Estuaire, nous avons tenu à venir vous rencontrer pour vous dire essentiellement que nous voulons faire un pari avec le Covid-19 est là, il change même pour être plus méchant. Nous n'avons pas le médicaments pour le soigner, mais nous avons ce qu'on appelle les mesures barrières. Ce sont les mesures qui vont nous éviter de l'attraper. Occasion pour les équipes retenues pour cette campagne de sensibilisation de remettre aux populations du matériel relatif à la lutte contre le Covid-19. Certaines personnes disent que la maladie n'est pas là. Et nous, par contre, ici, nous n'avons pas encore vécu des cas. Voilà pourquoi certaines personnes doutent sur cette maladie. Parce que lorsque tu n'as pas encore subi, tu ne peux pas accepter la chose, mais en temps, la chose est là. Et c'est une bonne chose de pouvoir nous sensibiliser pour faire comprendre que la maladie est là, parce que nous ici à la peine à aimer. Par contre, beaucoup doutent sur ça, mais on a toujours dit que si la maladie est là, on ne voit pas les cas, on n'a pas de cas, tout ça là, ils sont où, ceux qui sont malades, montrez-nous les cas. Quand tu parles avec certaines personnes, si le préfet est venu, c'est une bonne chose. Depuis Ayémé Plaine, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ntoum, Maurice Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Merci Maurice Mungonga depuis Ntoum. Mais Jules Dieki de son côté, c'est le gouverneur de la province du Wellington qui vient d'échanger avec les hommes de Dieu. Il s'agit des responsables d'églises et ceux des mosquées. Au menu de cette rencontre, la sensibilisation et le respect des mesures gouvernementales, car la seconde vague de la Covid-19 est dangereuse, et plus que jamais dangereuse que la première. Et c'est qu'on nous rapporte Firmin Elia Bermejui. C'est à la faveur d'une concertation regroupant l'ensemble des responsables des congrégations religieuses du Wellington que le dépositaire légal de l'autorité de l'État s'est voulu rassurant de leur engagement face aux nouvelles prescriptions de lutte communautaire contre la pandémie du coronavirus. Dans son adresse avant le jeu de questions-réponses en présence du bureau provincial de la cellule CREC Mayon de l'OMS, Jules Dieki n'est pas passé par 4 chemins pour asseoir la vision gouvernementale. Nos démarches visent à non seulement vous faire partager une série d'informations, mais également à vous inviter à servir de relais, comme vous l'avez souvent si bien fait, auprès des communautés qui sont sous votre responsabilité.
Le message est simple, la Covid existe bel et bien, mais nous avons le devoir d'éviter sa propagation, pour ce qui nous concerne dans la province. C'est l'occasion pour moi de vous annoncer l'information la plus actuelle, à savoir que la province vient tout juste d'enregistrer son premier cas. Nous ne dirons pas que c'est une situation inédite, puisque par le passé, la province avait accumulé à peu près 144 cas actifs. Mais précisons quand même que la deuxième vague de cette pandémie est plus agressive, plus foudroyante, lorsqu'on suit ce qui se passe ailleurs et dans d'autres provinces. Pour la première autorité administrative locale, en ses qualités de président de la cellule de veille et riposte, cette approche visait particulièrement la restriction des comportements d'un civisme grandissant et la conscientisation des leaders de foi pour un changement véritable de comportement face à la nouvelle variante, gage d'une approche baissière et de sécurité sanitaire des populations en phase avec la volonté des plus hautes autorités gabonaises. Depuis l'hémicycle du gouvernorat pour Radio Gabon, la référence, Firmin et les Biens-Mesui. Et sécuriser les élèves de la province de Logoué à Evindo en cette période de crise sanitaire. Les autorités académiques s'activent sur le terrain dans ce sens et surtout que la province vient d'enregistrer quelques cas de la Covid-19. La correspondance depuis Makokou et de Sicilia à Koumamendom. Renforcer les dispositions sécuritaires pour mieux lutter contre le coronavirus dans les différents établissements primaires et secondaires de la province de Logoué-Ivindo. Voici un des objectifs visés par les responsables de la direction d'académie provinciale de Logoué-Ivindo. Bernadette Bobanga, épouse Mbelewa, directrice d'académie provinciale de Logoué-Ivindo. Au niveau de la sécurisation sanitaire, depuis l'organisation du BAC 2020 qui s'est déroulée du 20 août au 10 septembre, le ministère de l'Éducation nationale a largement pris des mesures de sécurisation des établissements. Pendant l'organisation de ce baccalauréat, donc le ministère a envoyé suffisamment de matériel pour la sécurisation des élèves, à savoir les gels, les cubitaires pour le lavage de mains. Des protocoles sanitaires ont été distribués dans les établissements qui avaient des classes de terminale. Et donc ce dispositif est allé jusqu'à l'organisation du BAC, donc dans les deux centres du BAC, à savoir le lycée Alexandre Samba et le collège Notre-Dame des Victoires. Donc des cubitaires avaient été envoyés par le ministère et les gels et tout ce qui concerne la sécurisation sanitaire. Barrer la route au coronavirus en renforçant le système sécuritaire médical dans le monde éducatif ogivain, cet objectif visé par la directrice d'académie provinciale de Logoué-Ivindo, Bernadette Mbeliwa, qui a à son tour instruit les responsables des établissements à faire preuve de rigueur dans l'application de mesures barrières édictées par le gouvernement dans leurs établissements respectifs afin que la lutte contre le coronavirus soit un objectif visé par les apprenants et encadreurs. De Makokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale, PDS, de Maître Séraphin Daouré Mbongo, effectue son entrée politique ce samedi 20 février 2021 à Libreville, la capitale. Au nombre des manifestations, l'inauguration officielle du nouveau siège de ce parti politique de l'opposition. Écoutons ce sujet. Lui, Ingongi, il est secrétaire général du PDS au micro de Jean Samba. L'ordre du jour sera porté sur d'abord l'inauguration du siège, puisque depuis un moment on n'avait plus de siège. Et le point focal, c'est une entrée politique. On va un peu revoir la structuration de notre parti sur le terrain et voir comment nous pouvons aujourd'hui préparer les échéances électorales à venir. Nous avons cherché dans tout Libreville, il nous a été impossible de trouver un lieu qui soit propice à l'installation d'un grand parti, à l'installation d'un siège, du siège d'un grand parti politique comme le PDS. Aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé un endroit stratégique. Cela va nous permettre de relancer nos activités qui avaient pris un coup depuis les dernières élections. Pour respecter les mesures barrières, c'est une trentaine de personnes qui vont être là. Les représentants de nos structures de base à Kanda, Ntoum, Kokobiche, Ovendo, Libreville, et puis les responsables du parti et d'autres invités. On procurera certainement également à des installations de nouveaux militants. Nous avons travaillé avec les responsables de nos structures de base pour leur donner les instructions qu'il faut et qui tiennent compte des mesures barrières. On nous demande d'avoir 30 personnes, donc nous avons essayé d'inviter nos militants à être respectueux de ces mesures barrières. Il y aura donc certainement une trentaine de personnes pour répondre aux exigences sanitaires.
Le PMUG, le pari mutuel urbain gabonais, vient de faire des heureux, plus de 85 millions de francs CFA. Les 4 gagnants ont reçu leur chèque jeudi dernier, de main du directeur commercial de cette entreprise. Fait divers au village Zibilong, c'est à Makoko, village situé à 11 km du chef-lieu de la province de Logoué à Ivindo. La jalousie serait à l'origine du drame qui se serait produit et poussé, qui aurait poussé Poco Urbain à se donner la mort à l'aide d'un fusil. En tout cas, nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions d'information en plus en détail. Hervé David Amarena, bonjour. Bonjour François, coup de fils Nzengue. Bouingidi Sport de Koudlamoto affronte demain dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou Salitas FC. Un match retour du tour préliminaire du tour barrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais tout à fait François, les Gabonais vont tenter un nouvel espoir ce dimanche au pays des hommes intègres. Au match aller disputé à Libreville, Bouingidi Sport de Koudlamoto l'avait emporté 1-0. L'objectif du Bouingidi Sport est de se qualifier pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Yannick Moussunda, défenseur central de Bouingidi Sport. L'objectif pour nous d'abord, ce n'est pas encaisser. Donc dans tous les cas, si on n'encaisse pas, nous sommes toujours qualifiés. Après, avec les contres, tout ce qui pourra arriver, si on a l'opportunité de marquer, eh bien, nous allons marquer pour plier nous allons jouer. Après, nous allons jouer ouvert. Ça va rester du football, ça va rester un match. Il va falloir tout donner et voilà. Yannick Moussunda, défenseur central de Bouingidi Sport. Pour sa part, l'entraîneur de Bouingidi Sport pense que la tâche ne sera pas facile face à Salitas FC. Brice Ondo est déterminé à frapper un grand coup. Son équipe est prête psychologiquement. Brice Ondo, que nous écoutons. On va essayer de jouer sur nos acquis, qui sont ceux de savoir rester en bloc et qu'après essayer d'utiliser nos flèches vers l'avant. On va s'adapter à tout ce que va nous proposer l'équipe de Salitas. Quel que soit ce que Salitas va nous proposer, on va essayer de répondre, mais de ne pas oublier que nous avons face à nous une très très belle équipe et une équipe qui va tout faire pour nous mettre en difficulté. Donc après, on va essayer de faire jouer tous les joueurs valides qui constituent aujourd'hui l'effectif Bouingidi Sport. Essayez, nous, le staff, de continuer à faire confiance à tout l'effectif qui a travaillé depuis le début de cette préparation. Mais qu'à cela ne tienne, je le disais, les garçons sont préparés mentalement pour essayer de compenser quelques postes ou les quelques joueurs de l'effectif qui ne seront pas du déplacement. Ceux qui vont jouer, je pense qu'ils ont le même état d'esprit pour essayer de répondre présent à Ouaga. Voilà, Brice Ondo, l'entraîneur de Bouingidi Sport, il est déterminé à frapper un grand coup ce dimanche du côté du stade du 4 août de Ouagadougou. On continue à parler de football. La sélection nationale de moins de 17 ans ne jouera plus le tournoi qualificatif de l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. La commission d'organisation des compétitions des jeunes de la CAF aura constaté l'impossibilité de l'UNIFAC d'organiser le tournoi zonal qualificatif, mais aussi la difficulté de jouer les éliminatoires de la zone en match aller et retour faute de tournoi. La CAF a simplement décidé de qualifier le Cameroun et le Congo, les deux finalistes de la dernière édition 2019. La CAN des moins de 17 ans est prévue au Maroc du 13 au 31 mars 2021. Un peu de boxe, François Nzengue, pour terminer. L'Assemblée générale élective de la Ligue de boxe de la Nyanga aura lieu ce dimanche dans les locaux de la direction provinciale des sports de la Nyanga. Nous y reviendrons avec notre correspondant Yves Langues Doukaga depuis Tchibanga. Merci David Hervé Marina pour toutes ces nouvelles sportives qui mettent un terme à cette session d'information. Mais bien avant de nous séparer, le rappel des titres qui l'ont constitué, 2 morts, des dégâts matériels très importants, ainsi que 44 arrestations. C'est le triste bilan de la violation du couvre-feu par les populations à travers un mouvement populaire dit concert des casseroles pour protester, semble-t-il, contre certaines mesures gouvernementales visant à lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 au Gabon. Dans ce journal, vous avez suivi les déclarations du commandement en chef de la police nationale et celle du parquet de Libreville, la capitale. Le PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale, effectue son entrée politique ce samedi 20 février 2021 à Libreville. L'événement sera marqué par l'unité
l'inauguration officielle du nouveau siège national de ce parti politique de l'opposition dont le leader n'est autre que Maître Séraphin Dao Mbogo. Enfin, l'actualité sportive de ce journal était développée par David Hervé Marina. À présent, je vous laisse l'intégralité de la conférence de l'intervention du ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiandong, lors de la conférence de presse qu'il a animée hier vendredi 19 février 2021 à Libreville. Mesdames et messieurs, la gravité actuelle de la situation sanitaire de notre pays nous oblige à reprendre les conférences de presse pour mieux présenter la réalité sanitaire qui frappe notre pays et qui affecte de nombreuses familles. Comme vous le savez, l'ajustement de la stratégie de riposte est fonction de la situation sanitaire. Comme dans tous les pays, lorsque la pandémie est maîtrisée, il y a un assouplissement des mesures. Mais lorsqu'elle est virulente, comme la situation actuelle de notre pays, il y a un renforcement